Et sinon, Et sinon, Et sinon Des personnalités, des questions superficiellement profondes ou profondément superficielles pour un portrait différent. Nedra Ayadi, actrice, scénariste et réalisatrice. Comment ce serait si tu étais un homme ? Si j'étais un homme, j'aurais envie d'être une femme. Ouais. J'adore être une femme, quoi. J'aime les femmes. Je les trouve fortes, je les trouve belles, je les trouve... Enfin, je sais pas, j'aime les femmes, quoi. Elles ont le pouvoir de donner la vie. Je trouve qu'elles ont un regard forcément sur les choses qui est différent. Puis j'aime encore plus aussi les femmes orientales. Je trouve que c'est des femmes très, très fortes. Très, très fortes. Qu'est-ce que tu ne supportes pas ? L'injustice. Et ça, c'est un sentiment profond que j'ai depuis vraiment toute petite. D'ailleurs, j'ai fait des études de droit assez longues. Je suis allée jusqu'au master de droit public et droit de l'homme et liberté publique. Donc, il y avait quelque chose d'assez viscéral. Je trouvais qu'aussi mes parents en ont subi pas mal, qu'ils n'avaient pas les armes et les mots pour se défendre. Donc, je pense que moi, j'avais envie d'être leur avocate et que je me suis lancée dans ces études aussi pour avoir les armes qu'eux n'avaient pas et pour leur en faire profiter, pour avoir aussi les mots comme armes en fait. Parce que je me rends bien compte que quand on les a pas, on est empêché, on est handicapé, Le sentiment premier, c'est vraiment l'injustice. Ce que j'aime dans mon métier, c'est qu'on peut aussi, à travers des sujets, des films, mettre ça en lumière, quoi, et donner à voir. Que fais-tu en cachette ? Je répète mes textes en cachette. Non, mais souvent, voilà, je fais du vélo quand je me balade dans la rue et que je dois apprendre mes textes et réviser. Donc, en fait, je donne l'impression de parler toute seule dans la rue. Donc là, le masque a aidé un peu. Je pense que les gens, quand ils me croisent, ils disent que je parle toute seule et qu'il y a beaucoup de personnes à l'intérieur de moi. Mais non, c'est juste que je suis en train de travailler. Qu'aimerais-tu oser ? Peut-être me mettre à nu, mais pour de vrai. Enfin, au sens propre. Parce que la mise à nu, au sens figuré, je pense que en même temps, je suis très pudique. Je pense me mettre à nu au sens propre comme au figuré, alors. Peut-être. Pas que à travers des personnages. Mais bon, je leur donne déjà pas mal. À quoi as-tu renoncé ? J'ai renoncé à la facilité. J'aurais pu effectivement faire le choix de continuer de travailler mais voilà, dans le milieu juridique, mais j'avais envie de faire ce métier, par exemple, de me lancer. J'ai renoncé du coup à un chemin un peu tracé, quoi. Mais de manière générale. Puis dès qu'on me met dans une case, je renonce. Je leur montre qu'ils ont tort. Donc voilà, je renonce à toutes les cases. Quel est ton premier souvenir ? Ce serait moi, petite, en train de découvrir une sculpture de Camille Claudel. Je sais que j'ai eu quelque chose qui m'a marqué dans ces sculptures. Et notamment, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y en a une, je pense que c'est elle. Alors, je ne sais pas si c'est l'âge d'homme ou... Il y a un homme entre deux âges qui part avec une femme d'un certain âge et qui laisse implorante une femme plus jeune. Et je pense que ça parle de son histoire. Et je sais pas, elle avait un truc dans comment les corps étaient sculptés. J'ai l'impression qu'ils étaient en vie, quoi. À quoi désobéis-tu ? À tout. À tout, à partir du moment où on me dit que c'est interdit, j'y vais. Et c'est comme ça que je crois que j'ai fait mes premiers pas dans la vie. Ça a dû commencer par une prise électrique et puis après par me dire bah non chérie, chez nous on fait pas ça. Ça, j'ai entendu cette phrase mais des milliards de fois. Et j'ai jamais compris. Je dis mais pourquoi chez nous on fait pas ça si ma copine elle le fait et qu'elle a l'air de bien s'en sortir. Donc j'y vais. Voilà. À tout ce qu'on m'a interdit. C'est quoi ton petit plaisir ? Lire, c'est même mon grand plaisir. Lire, j'adore lire. J'adore lire. Ça a commencé très petite. Moi, j'étais dans une famille où on lisait pas, il n'y avait pas de livre à la maison. Et d'ailleurs, tout le monde se foutait de moi parce que ils savaient tous jouer, faire des trucs, regarder la télé, mes cousins. Et moi, je m'enfermais dans une chambre et je lisais. Et voilà, j'étais hyper heureuse. De quoi es-tu fière ? De mes origines, qu'elles soient sociales ou culturelles.
Et j'insiste bien sur le social et culturel. Parce que peu importe finalement l'origine, le milieu social, il marque. Et voilà, et souvent la différence, elle est quand même beaucoup là, quoi. De quoi as-tu envie? De tout. Tous les jours, moi, je me lève et j'ai envie, quoi. Je suis beaucoup dans l'action, finalement. Alors, je sais pas, j'ai envie d'aller au cinéma, j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie d'apprendre des nouvelles langues. Apprendre une langue, c'est comprendre fondamentalement une culture. Et même des langues anciennes, des langues mortes. Tiens. Retourner à l'origine des mots, l'importance des mots, de s'approprier les mots comme arme. Retourner à l'étymologie pour contrer tout ce qui se raconte. Mais bon, pour ça, il faut avoir le temps. Où te sens-tu chez toi? Je suis désolée pour les Zemmour et compagnie, mais moi, je me sens chez moi partout, quoi. J'aime les autres, j'aime rencontrer. Voilà. Donc moi, si je vais dans un endroit, c'est pour me sentir bien et je me sens vraiment chez moi partout.